Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Voilà le centre de la Bible. Voilà la clé de toute notre croyance. La croix du calvaire. Et j'aimerais quelques minutes simplement te faire comprendre, te faire connaître quelques vérités qu'apporte cette lecture. Nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que c'est cette histoire du sacrifice sur la croix. Nous n'avons pas encore compris pourquoi tellement de souffrance et pourquoi Jésus-Christ s'est donné de cette façon-là. Nous avons un Dieu qui voit un peuple rebelle depuis le début contre lui. Et Dieu le Père dit, tous les malheurs qui tombent sur vos vies, tout ce que le mal est en train de faire dans vos vies, c'est tout simplement pour la bonne raison, la seule et unique raison, c'est que vous refusez que je prenne contrôle de ce territoire qui est le vôtre, et que vous ne laissez pas ma présence rentrer chez vous. Et la parole de Dieu dit qu'il y a deux chemins. Le péché ou la sainteté, Satan ou Dieu, l'enfer ou le paradis. Et Dieu te dit, je mets ces deux chemins devant toi. Je ne t'oublierai jamais. Je ne vais jamais, parce que Dieu ne veut pas des machines. Dieu ne veut pas des pantins. Dieu, il veut des enfants qui l'aiment pour ce qu'il est, gloire à Dieu. C'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'obligation. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de religion. Moi, je suis contre la religion. La religion, la définition de religion, ce sont des actes répétitifs pour calmer sa conscience. Et le Seigneur Jésus est venu. Je finis. Vous savez ce qu'on a fait? Il a commencé à aller avec les prostituées, avec les drogués, avec les lépreux. Et les gens le critiquaient. Un homme d'église avec ces gens-là. Et tu sais ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui étaient saints, mais ceux qui étaient malades. Amen. Ceux qui étaient perdus. C'est mon travail de venir les chercher et leur prêcher le royaume de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il a été vendu par un de ses apôtres, Judas. Et on a pris le Seigneur. Et on a commencé à lui donner des coups de fouet. Des coups de fouet et des coups de fouet. Il y avait du sang qui coulait partout. Il y avait du sang qui giclait partout. Et vous savez ce que faisaient les gens? Les gens riaient. Il n'avait fait que le bien. Il avait lavé les pieds des disciples. Il avait guéri les lépreux. Et maintenant, on était en train de le crucifier. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a craché au visage. On lui a arraché sa barbe. Ensuite, on a changé de fouet avec un fouet qui avait des embouts comme ça en fer. Et lorsqu'on frappait, ça lui arrachait sa chair, le frère. Et on lui a mis une couronne d'épines. Et on a transpercé ses pieds, ses mains. Et on l'a cloué sur une croix. Comme un voleur. Comme un pécheur. Il n'avait jamais péché. Il avait dit, repentissez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a subi tellement de souffrance? On lui a donné, il demandait de l'eau, on lui a donné à boire du vinaigre. On lui a donné des coups de poing, des coups de pied. La parole de Dieu dit qu'il avait tellement reçu de coups sur son visage qu'il ressemblait à un monstre, il était déformé. Il n'avait plus d'apparence d'homme, dit la parole de Dieu. Mais ça, c'était le premier combat. Il y avait un combat invisible. Il y avait un combat invisible. La parole de Dieu dit qu'il y avait des démons qui étaient en train de l'attaquer dans le monde invisible. Pourquoi? Eh bien, je vais te donner la réponse ce soir. Toute cette souffrance, un Dieu qui était dans la puissance, qui n'avait jamais faim, qui n'avait jamais froid, qui n'était jamais dans la nécessité. Il est descendu dans un corps humain. Il a utilisé une femme pour naître dans ce monde, pour avoir ce corps,
il a passé froid, il avait faim, il avait soif, il s'est crucifié, tu sais pourquoi? Pour toi! Pour toi et pour moi! Il n'était pas obligé, mais il est venu pour ça. Il est venu pour dire, Dieu créa un royaume et le donna à Adam. Mais le serpent faisait pécher Adam et vous avez perdu le royaume. Le mal est rentré dans le monde. Le péché a envahi le monde. Mais moi je suis venu pour un nouveau pacte. Et c'est là que commence le Nouveau Testament. Et c'est là que le Seigneur nous donne son pain et son vin. Et c'est là que le Seigneur nous dit, vous êtes plus que de la chair. Vous avez une âme et un esprit qui appartient au Seigneur. Mais il y a des esprits d'incrédulité. Et Satan est en train de fermer les yeux à tellement de monde. Et puis les gens meurent et ouvrent les yeux dans un enfer. Ils ouvrent les yeux dans un endroit de tourment. Je crois qu'il est temps de comprendre. C'est par amour à toi. Parce que Dieu voulait ouvrir une porte vers le ciel.